On vous parle aujourd'hui des aviseurs fiscaux. Et oui, si vous suspectez quelqu'un de fraude fiscale, vous pouvez le dénoncer auprès du fisc et obtenir une rémunération. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on se souvient, il y avait eu à l'époque une levée de bouclier. On est en 2016, il faut revenir un peu en arrière, lors du lancement. Certains dénonçaient une espèce de délation rémunérée. Il y a un bilan aujourd'hui, est-ce que, a posteriori, plusieurs années après, 7 ans après, ces accusations, elles étaient fondées ou pas ? Oui, effectivement, ça fait, vous l'avez dit, 7 ans que le dispositif existe, mais il a évolué depuis, on va y revenir. En tout cas, côté bilan pour le gouvernement, c'est un satisfecit. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, vient d'ailleurs d'en parler sur BFM. Selon lui, l'outil permettrait d'augmenter véritablement l'efficacité de ces services dans la lutte donc, contre les fraudeurs du fisc. Bon, avant de dresser donc, ce fameux bilan, est-ce qu'on peut déjà rappeler voilà, les grandes lignes du dispositif? De quoi est-ce qu'on parle au juste? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tout le monde peut devenir aviseur fiscal. C'est le terme, aviseur fiscal, ouais. Pour peu qu'on n'appartienne pas à l'administration publique, évidemment. Ouais. Ensuite, l'aviseur, il a le droit à l'anonymat. Et donc, il est protégé par ce droit à l'anonymat, mais pas plus. Donc, il est quand même moins protégé, par exemple, que le lanceur d'alerte, qui, lui, il va bénéficier de protection contre, par exemple, d'éventuelles représailles professionnelles, comme un licenciement, par exemple. Bon, le dispositif, vous le disiez, Émilie, a évolué depuis 2016. Alors, c'est vrai que vu le tollé autour du projet, vous le disiez, le gouvernement a décidé d'y aller pas à pas. Donc, à l'époque, en 2016, il décide de lancer une expérimentation qui devait durer 2 ans et qui ne concernait que les grandes fraudes internationales. 2 ans après, on fait donc le bilan. Les résultats sont jugés satisfaisants. Du coup, le système, le dispositif est pérennisé. Un premier bilan est d'ailleurs dressé en 2019, évoquant le chiffre de 90 millions de pénalités recouvertes donc, grâce à seulement 2 aviseurs fiscaux donc, qui ont été particulièrement efficaces. Du coup, dans la foulée, en 2020, le gouvernement décide d'étendre le champ d'action à toutes les fraudes fiscales, à condition que le montant en jeu soit supérieur à 100 000 euros. Attention, c'était là aussi une expérimentation qui devait durer 3 ans. On arrive bientôt au terme de cette expérimentation. Au 31 décembre 2023, il faudra faire un bilan pour savoir si on pérennise ou pas ce nouveau dispositif. Bon, Émilie, on l'a compris, le gouvernement qui va tout doucement, piano. Pour l'instant, vous l'avez dit, ça ne concerne que les fraudes supérieures à 100 000 euros, parce qu'on se dit que ce chiffre 100 000 euros, c'est un peu comme un garde-fou pour éviter que voilà, n'importe quelle personne qui n'aime pas son voisin, et ça arrive, je suis bien placé pour le savoir, qu'on puisse se dénoncer pour un oui, pour un non. Alors c'est vrai que c'est un seuil volontairement élevé pour décourager, évidemment, vous disiez, les règlements de compte entre voisins. Et d'ailleurs, il faut signaler aussi que la Direction générale des finances publiques n'exploite jamais les signalements anonymes, donc entre voisins. Et puis il y a un gros travail de filtre aussi, les signalements n'aboutissent que très rarement à une enquête. Pour vous donner un chiffre, sur les 237 signalements réalisés entre 2017 et 2021, près de la moitié ont été déclarés sans suite. Alors, soit parce que les éléments étaient jugés trop imprécis ou anciens, soit parce qu'ils étaient déjà connus, soit parce qu'ils étaient inférieurs donc, à ce fameux chiffre des 100 000 euros. Donc, si j'ai bien compris, Émilie, ça veut dire que très peu d'affaires, finalement, ont abouti. C'est vrai, alors un bilan a été dressé fin 2020, je vous en parlais. Alors à l'époque, le nombre de prises de contact avec le fisc est passé donc, en 2017 de 27 à 71 en 2020, avec au total 24 contrôles fiscaux qui avaient donc pour origine un renseignement fourni par un aviseur. Ces chiffres ils datent de 2020, depuis Bercy n'a pas encore communiqué, donc on attend les nouveaux chiffres. Bon, Émilie, pour celles et ceux, certains qui nous regardent, qui se disent, ma foi, moi j'aimerais bien devenir un aviseur fiscal. La question qu'ils doivent se poser, qu'on se pose nous aussi tous un petit peu, c'est combien ça rapporte? Alors au départ, un seuil avait été fixé, un plafond avait été fixé, pas plus d'1 million d'euros par affaire, ce qui, se dit en passant, est quand même pas si mal. Mais entre-temps, une mission d'évaluation menée par une députée, Christine Pires-Beaune, avait estimé que ce seuil en fait nuisait à l'attractivité du dispositif. Elle a été entendue et donc aujourd'hui, un aviseur fiscal peut recevoir jusqu'à 15% des droits recouvrés. Un montant, David, qui reste quand même à la discrétion de la Direction nationale des enquêtes fiscales, qui a le dernier mot, la DNEF. Alors du coup, à votre question, combien touché nos aviseurs fiscaux Eh bien, en fait, un montant global a été communiqué fin 2021. Donc c'est juste un montant global, on ne saura pas par aviseur fiscal combien est-ce qu'ils ont récupéré. Au total, 6 aviseurs ont été indemnisés, ce qui est quand même assez peu, 6 aviseurs, et ils ont été indemnisés pour un montant global de 1,83 million d'euros, un chiffre à mettre en perspective quand même avec le montant des droits et pénalités recouvrés par Bercy grâce à ces aviseurs, un montant qui atteint 110,32 millions d'euros. Donc vous voyez, une très bonne affaire pour l'État et nos finances publiques. Ouais, ça fait comme 300 000 euros pour chaque aviseur. Oui, alors on ne sait pas si c'était... Oui, c'est une moyenne, évidemment. Voilà, et bien voilà, avis donc à celles et ceux qui veulent devenir aviseurs ou aviseuses, je ne sais pas si ça se dit au féminin. Merci beaucoup, Émilie. Merci, David. Allez, bon week-end. Bon week-end.